Boker Tov, nous sommes le 19 janvier 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve notre correspondant Daniel Haïka à Jérusalem. Et ce matin encore, Daniel, ce sont les données alarmantes sur la propagation de l'épidémie qui focalisent l'attention en manchette des quotidiens israéliens. Oui, Lana, il faut bien avouer que ce matin, c'est la situation très sérieuse dans les hôpitaux israéliens qui préoccupe les autorités. Des exemples, à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva, les médecins tentent de sauver une jeune femme de 35 ans qui a contracté le virus alors qu'elle était enceinte. Son état s'est dégradé. Les médecins ont réussi à sauver son bébé prématurément et aujourd'hui également donc effectivement il y a plusieurs problèmes dans l'actualité israélienne et le Yediot Aharonot choisit ce matin de titrer sur la situation sanitaire de ces 10 femmes enceintes qui ont contracté ce coronavirus et qui se trouvent donc actuellement dans un état grave. Le bébé de l'une de ces femmes est décédé peu après sa naissance. Une autre, comme je vous le disais à l'instant, a dû accoucher à la 31e semaine après que son état général se soit considérablement dégradé. Et puis on a appris ce matin que son pronostic vital était engagé. Ce n'est là que l'un des aspects de la situation de crise sans précédent qui règne actuellement dans le département Corona des hôpitaux israéliens. En page d'ouverture de son site, le Maariv nous montre une photo d'un mariage à Bnei Brak. Plusieurs centaines de personnes sont ensemble sans le moindre respect des règles de distanciation sociale. Et le site de Cannes, la chaîne publique de radio et télévision, souligne que le pourcentage d'amendes le plus bas a été constaté précisément dans le secteur orthodoxe Haredi. Par contre, les données de contamination dans la communauté orthodoxe sont effrayantes. Près de 40% des contaminés appartiennent à cette communauté et les quotidiens ainsi que les sites d'information orthodoxes soulignent que le Premier ministre a téléphoné hier au petit-fils du Rav Kanievski pour qu'il demande à son grand-père de publier un décret prolongeant la fermeture des yeshivot et des écoles religieuses jusqu'à la fin du confinement actuel. Et justement, Daniel, dans la presse israélienne, on parle de ce confinement en Israël qui devrait être prolongé. Oui, et les quotidiens et les sites d'information sont formels là-dessus. Le confinement qui devait se terminer vendredi va être prolongé. Une décision qui devrait intervenir aujourd'hui lors de la réunion du gouvernement ou du cabinet Corona. C'est la manchette du Israël Hayom qui considère que la prolongation sera d'au moins 10 jours. Certains parlent de plus de 2 semaines, même de prolongation. Le ministère de la Santé exige donc justement 2 semaines de prolongation vu des données de la contamination qui reste très élevée. Et puis hier soir, le journal de la télévision israélienne, la chaîne 12, a mis le doigt sur une incohérence qui dure depuis près d'un an. L'absence de tests de dépistage à l'aéroport Ben Gurion pour tous les Israéliens qui rentrent de l'étranger. Le Haaretz a choisi de se focaliser ce matin sur une donnée qui paraît incroyable. 12 000 Israéliens auraient été contaminés après l'injection de la première dose du vaccin Pfizer. Et le Israël Hayom fournit une autre donnée à ce sujet. En Israël, 69 personnes ont contracté le virus après avoir reçu les 2 doses de vaccin. Dans la même page, le journal publie l'éditorial du professeur Nadav Davidovitch qui reconnaît que le vaccin peut avoir des effets secondaires mais qui supplie malgré tout la population de continuer à aller se faire vacciner. C'est aussi le message clair envoyé en première page du Yediot par la professeure Gili Regev de l'hôpital Shiba qui affirme que le vaccin est très efficace et qu'il est possible que nous assistions sous peu à une baisse de la contamination. Il faut souligner que l'on a vacciné hier en Israël 180 000 personnes, c'est un record. La professeure Regev explique que le taux élevé de contamination est dû essentiellement à la mutation britannique. Et outre l'épidémie, Daniel, l'autre grand titre dans la presse israélienne, ce sont bien sûr les préparatifs en vue de l'investiture de Joe Biden demain aux États-Unis. Oui, Washington, un camp retranché, titre ce matin le Yediot Aharonot qui nous montre les soldats devant le Capitole. Les journaux rappellent que la cérémonie se déroulera précisément là où il y a 2 semaines les manifestants pro-Trump se sont précipités pour prendre d'assaut donc le Sénat à l'appel de Donald Trump. Ce sont 25 000 soldats armés qui seront déployés demain dans la capitale fédérale et en particulier sur la colline du Capitole lorsque Joe Biden deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. Et à l'approche de la cérémonie, les éditorialistes israéliens commentent cette passation de pouvoir. Oui, Ben Dror Yemini affirme dans son éditorial dans le Yediot Aharonot que Joe Biden est un sioniste qui arrivera demain à la Maison-Blanche. Il rappelle que durant les 8 années d'Obama, le président était le bad guy, tandis que Joe Biden était le good guy et celui qui servait de courroie de transmission entre Obama et Benjamin Netanyahu, qui, on le sait, n'avaient pas les meilleures relations. À Washington, on retient son souffle, titre ce matin le Israël Hayom, et Ariel Kahana
dans son éditorial, saisit cette occasion pour remercier chaleureusement le président sortant Donald Trump pour 4 années de rêve, écrit-il, et de miracles dans les relations avec Israël. C'est vrai, Trump a mal terminé son mandat, mais nous ne pourrons lui enlever les décisions qu'il a prises, comme la reconnaissance de Jérusalem, le transfert de l'ambassade, la reconnaissance du Golan et l'annulation de l'accord de Vienne, écrit Kahana. Et justement ce matin, le Israël Hayom publie une promo de l'interview qu'il a réalisée de l'ambassadeur sortant des États-Unis à Jérusalem, David Friedman, interview qui sera publiée intégralement vendredi. Dans cet entretien, Friedman met en garde l'administration Biden. Attention, si l'accord avec l'Iran est restauré, cela affectera les accords d'Abraham avec les pays du Golfe. Et puis revenons en Israël à présent avec le Maariv, le journal qui se penche par ailleurs sur le procès du Premier ministre israélien. Oui, le quotidien mentionne en évidence les remarques des avocats de Binyamin Netanyahou sur l'acte d'accusation rectifié déposé il y a 2 semaines par le parquet à la demande des juges du tribunal de district de Jérusalem. Alors qu'écrivent les avocats de M. Netanyahou, selon eux, le nouvel acte d'accusation mentionne des accusations sur lesquelles le Premier ministre n'a pas été interrogé par les enquêteurs de la police. Les avocats indiquent que dans le dossier 1000, celui des cadeaux, M. Netanyahou a été interrogé par les enquêteurs sans l'aval du conseiller juridique. Dans le dossier 4000, les avocats précisent que l'immense majorité des interventions du Premier ministre ou de ses proches auprès de la rédaction du site Voilà était due à du pur travail de porte-parole et de relations publiques. Et enfin, Daniel Haïk, une fois n'est pas coutume, nous terminons cette revue de presse par un titre purement culinaire. Et oui, les quotidiens israéliens, y compris le Haaretz, célèbrent l'étoile Michelin que le célèbre guide mondial de la gastronomie israélienne a décerné, que le célèbre guide mondial de la gastronomie a décerné au chef israélien Asaf Granit et à son nouveau restaurant parisien Chabour. Les journaux rappellent que le succès du chef, qui est devenu ces dernières années le maître du Machane Yehuda à Jérusalem, il vante les mérites d'Asaf Granit et souligne que cette distinction est d'autant plus impressionnante que le restaurant a à peine eu le temps d'ouvrir et de se lancer à Paris avant d'être fermé pour cause de coronavirus. C'est la fin de cette revue de la presse.